ngày nào Việt Nam tan tác đời đã chim xa hành nặng nề khỏi đôi cánh bay thiên đường chẳng xa vời quá là người ghé trên đường biển sóng gió tới bờ nhận chìm đời không tiếng than ước mơ cuốn theo nghiệt oan suốt 20 năm qua ta vẫn nhớ trước sau đời ta suốt 20 năm qua ta vẫn nhớ trước sau đời ta bầu trời miền Nam bao la đời vẫn cứ lao tù người vì tự do cứ đi hỏi dù không hề tới việc vội vòng tay nhân ái ta mới đến bên bờ cùng đầu dặn nỗi đắng cay cố dắt dìu nhau về đây. đã 20 năm qua rồi cuộc sống cũng đã nở hoa những bông hoa xinh tươi nở giữa chốn nhân ái bao la. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur de nous avoir reçus aujourd'hui, surtout un dimanche après-midi, parce que vous avez des choses à faire, hein, en famille. Et deuxièmement, nous sommes très touchés par de l'intérêt que vous portez, que vous acceptez de nous recevoir. Voilà. C'est toujours intéressant d'entendre les gens. Bien sûr. C'est quelque part le rôle des élus, d'entendre la voix des citoyens, n'est-ce pas? Oui. Voilà, à l'occasion de la visite du Premier ministre vietnamien, M. Nguyễn Tấn Dũng, en France, c'est dans le cadre de 40 ans d'amitié, soi-disant, entre la France et le Vietnam. Et nous, en tant que la diaspora vietnamienne, en tant qu'ancien boat people, vous connaissez un peu l'histoire du Vietnam après 75. Voilà. Nous sommes ici, nous ne sommes pas des réfugiés économiques. Nous avons un statut de réfugiés politiques. Donc bien sûr, nous n'acceptons pas. J'imagine que vous pour la nationalité française. Donc nous pensons, même si nous nous intégrons très très bien dans la vie, dans la société française, dans la vie française, vous n'entendez jamais parler des Vietnamiens qui cassent les voitures. Hein, on est très calme, même très invisible, parce qu'on ne veut pas nous voir. Mais nous sommes là. Voilà. Et... oui, voilà. C'est pour ça que, voilà. Et à cette occasion-là, nous souhaiterons à chaque commune, chaque ville qu'on passe, et nous souhaitons rencontrer les élus, les maires, pour soulever le problème, le respect des droits de l'homme au Vietnam. Voilà. Même si les contrats commerciaux sont en jeu entre la France et le Vietnam, mais il ne faut pas oublier la question sur les droits de l'homme au Vietnam. Quels sont les problèmes des droits de l'homme au Vietnam? Peut-être je ne veux pas accaparer votre temps, mais voilà. En quelques mots, je vous donne d'abord le dossier, la lettre de doléance que nous, voilà, que nous. Monsieur le maire de Chartres, qui est aussi député, comme vous le savez. Oui, et voilà, c'est cette lettre-là, nous l'adressons à Monsieur Hollande. Et je vous laisse parler, Monsieur Trump. Sur la question des droits de l'homme, comme vous savez, ce n'est pas seulement que les gens sont oppressés, mais c'est surtout les libertés d'expression qui sont pratiquement interdites. Les libertés d'expression contre une politique répressive
contre cette liberté-là que nous posons la question. Et comme, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, il y a beaucoup le Vietnam interdit actuellement les blogueurs. Les Les blogueurs. blogueurs sont pratiquement mis en prison. Et les opposants politiques aussi. Bon, vous avez là l'image d'un le plus vieux prisonnier politique du monde. Il passe encore dans les prisons, 38 ans déjà, parce qu'il ne reconnaît pas la politique du Parti communiste vietnamien actuel. Et là, les droits de l'homme sont bafoués, en quelque sorte. Et même actuellement, il y a des jeunes dont je parle ici, il y a des jeunes catholiques qui se sont révoltés contre cette politique oppressive envers les religions. Récemment, bon, il y a les communes, les territoires. Quel est le pourcentage de chrétiens? Parce qu'il y a des archevêchés partout, des évêques aussi partout. Et récemment, par exemple, il y a un archevêque qui était décédé, il va être, comment dirais-je, sanctifié. Oui. Et le gouvernement vietnamien est contre. Mais ils les respectent quand même. C'est Rome, hein, c'est Vatican qui décide, c'est pas lui, c'est pas eux, mais eux ils sont contre parce que cet archevêque-là s'était s'élevé contre les régimes communistes, il était emprisonné pendant 10 ans, plus de 10 ans dans les prisons communistes. Bon, mais on parle pas de l'ancien, mais même j'ai 71 ans, bon, mais on parle des jeunes surtout. Il y a des jeunes catholiques qui maintenant, et même la jeunesse vietnamienne, ils sont ouverts les yeux, ils ont besoin de respirer cette terre de liberté qui n'existe plus au Vietnam. On court derrière, comment dirais-je, les questions d'argent et tout ça, et on oublie pratiquement la liberté d'expression n'existe plus. Et puis ensuite les jeunes se sont soulevés aussi contre cette politique et la faiblesse de ce gouvernement devant l'action impérialiste chinoise. Voilà. Et tous ceux qui sont contre les Chinois sont systématiquement aussi mis en prison. Voilà. Et c'est pour ça notre démarche. Bon, j'ai commencé à Nantes. Franchement, je vous dis, la marche là, c'est en relais. C'est-à-dire on marche 2-3 km, ceux qui sont fatigués, on remonte et puis on descend, on fait ça. La chose la plus, comment dirais-je, incroyable, c'est que le Vietnam est candidat à la commission des droits de l'homme à l'ONU. Pour 2014-2016. Oui. Alors nous, ça nous touche beaucoup parce qu'ils ne méritent pas et nous voulons aussi mener cette campagne-là qu'il ne faut pas qu'ils rentrent parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Comment voulez-vous quelqu'un qui faisait membre du secrétariat de droits de l'homme pour juger les autres pays? Vous savez, M. Giraudet, souvent on entend parler des différentes, par exemple, on focalise sur Syrie actuellement. Le Vietnam, comme c'est ouvert, tout le monde peut rentrer, voyager, etc. Le tourisme se développe beaucoup. Voilà, un citoyen français d'origine vietnamienne, nous avons le devoir de parler pour nos compatriotes parce que nous avons la chance d'être dans un pays démocratique comme la France. Donc nous devons soulever toutes ces questions sur l'oppression, sur le manque de liberté religieuse, manque de liberté d'expression, manque de liberté tout simple. Et nous souhaitons que le gouvernement français, par exemple les élus, si vous pouvez, lors des réunions de l'Assemblée nationale, peuvent faire des questions, soit écrites, soit ouvertes au gouvernement. En est-il voilà. Je comprends bien votre démarche. Vous avez été reçu de Jean Rotrou? Oui, alors non. Parce que le problème, c'est que des fois, on n'a pas. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir reçus. Parce que le timing ne correspond pas parfois. Voilà, et nous devons partir. Mais cette marche-là n'est qu'une marche symbolique. Il y a plusieurs actions. Voilà.
Ça, c'est symbolique, c'est notre T-shirt de la souvenir de la main. Droit de l'homme au Vietnam. Ça. Et derrière, c'est pareil, c'est la marque de Nantes jusqu'à Paris. On a fait ça. En souvenir pour vous. Et au nom de tous mes compatriotes qui sont présents ici et ceux qui ne pourront pas venir, qui peuvent venir là, nous sommes très touchés par votre accueil parce que il faut que notre voix, la voix du peuple vietnamien qui sont opprimés, soit entendue, alors que nous vivons ici dans un pays où la démocratie, la liberté, les droits de l'homme sont très respectés. Et dans un pays lointain, il y a encore des gens. Démarche, je vais le rencontrer. Ngày nào Việt Nam tan tóc, đời đã chim xa vời, nặng nề khỏi đôi cánh bay. C'est une marche pour les droits de l'homme. Donc vous êtes une association vietnamienne. Nous sommes le collectif des Franco-Vietnamiens libres de France, dont le représentant est M. Tran. Voilà. Ok. Et nous, là vous avez une action sur toute la France. Voilà. Et nous, en tant que Vietnamiens, enfin citoyens français d'origine vietnamienne, voilà, libres en France, nous devons parler pour nos compatriotes, parce que vous connaissez le Vietnam ou non? Je connais pas, mais je connais deux noms et j'ai des amis vietnamiens, mais je suis pas allé. Voilà, le régime vietnamien, c'est un régime communiste comme la Chine. Voilà. 28vues.fr se promenait dans les rues de Chartres, dimanche 23 septembre, et nous avons vu passer des gens avec des t-shirts en faveur des droits de l'homme au Vietnam. Donc on a interpellé ces gens pour leur poser des questions, pour découvrir leur démarche. Donc Madame Tran, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une association. Racontez-nous un petit peu l'association et ses objectifs. Voilà, nous sommes plutôt un collectif des Franco-Vietnamiens libres de France. Notre présence aujourd'hui à Chartres a un but précis. Nous avions rencontré M. Patrick Giraudet, c'est le maire adjoint de Chartres. De la mairie, de la ville de Chartres. La mairie, oui, pour sensibiliser sur la question du respect des droits de l'homme au Vietnam. C'est à l'occasion de la visite du Premier ministre Nguyen Thanh Dũng en France. Et nous, en tant que citoyens vietnamiens d'origine, citoyens français d'origine vietnamienne, nous avons la chance d'être en France, dans un pays démocratique, de liberté. Nous devons parler pour nos compatriotes au pays qui est encore, le Vietnam est encore un pays sous la dictature communiste. D'accord. Donc ça, le collectif agit à Chartres, mais là, aujourd'hui, votre collectif est un petit peu partout en France? Je vous laisse la parole à M. Tran. Monsieur Tran, bonjour. Oui, bonjour. Pour le collectif, rassemble tous les Vietnamiens, français d'origine vietnamienne. Et en ce moment, nous commençons par l'île de France et la région parisienne. Et nous allons développer partout en France, toutes les régions françaises. Parce que nous trouvons que maintenant c'est nécessaire que les Vietnamiens, les Français d'origine vietnamienne, en France, en majorité sont des réfugiés, des pauvres people. D'accord. Oui, il y a eu toute une génération suite c'est ça, il y a maintenant la troisième génération déjà. En adaptation et l'échange se fait de toute façon quand même très docile et sympathique, quoi. Et souvent on dit que la communauté asiatique est invisible. Nous sommes là. Oui. La preuve, on est dans la rue. Je vous ai vu. Voilà. Oui. Donc votre collectif regroupe combien de personnes en moyenne? Cela dépend. Nous menons des campagnes ponctuelles. D'accord. Donc cela dépend de chaque campagne. Mais toutes les campagnes que nous menons ont un rapport toujours avec les droits de l'homme, la liberté, que ce soit dans le monde et pour notre pays d'origine, c'est-à-dire le Vietnam. La démocratie. La démocratie.
Dans vos actions, vous distribuez des documentations, on peut vous retrouver, vous avez un site, comment on vous retrouve? Est-ce que les gens peuvent soutenir le collectif? Comment ça se passe? La meilleure chose, c'est que vous avez les Reporters sans frontières. D'accord. Ils sont en train de mener une campagne pour les Jumelles de la Beauce. prisonniers, tout ça. D'accord. Oui, c'est Lucie Mourillon et Benjamin Ismaël. Ils sont en train d'amener une campagne pour les prisonniers vietnamiens. D'accord. Et là, bon, nous adhérons à ce site-là et et le lien se fait avec avec Voilà. nous. Nous Oui. associons notre voix avec l'Amnesty International, avec Reporters sans frontières, l'UNICEF peut-être. oui, d'autres Oui, organisations. toutes les grandes voilà. associations Oui, à voilà. caractère humanitaire Oui, oui, oui. qui agissent sur le terrain. Voilà. Par Pas exemple, seulement ça, humanitaire. Hein. par exemple, ça c'est un monsieur qui, pour nous, c'est le plus vieux prisonnier du monde. D'accord. Et actuellement, il est en prison. Ça fait 38 ans qu'il est en prison. Comment s'appelle cet Il homme? s'appelle Nguyen Ou Cao. D'accord. Et là, il est emprisonné au Vietnam. Juste au Vietnam, dans les années Pour des droits politiques? Pour les droits politiques, parce qu'il est contre la politique là, et on a oublié de parler de lui. Et ce que nous voulons faire aussi, c'est qu'il existe encore au Vietnam beaucoup de prisonniers politiques et objecteurs de conscience. D'accord. Il y en a beaucoup, même des jeunes. Il y a des jeunes catholiques qui sont. Voilà, en par prison. exemple, ce cas-là, Ce c'est le cas-là. jeune. Voilà, c'est un jeune. Blogueur, parce qu'il a osé écrire des articles. Donc il a été de vérité, emprisonné. Il est emprisonné pour ça. Oui, voilà. Bon, en tout cas, bienvenue à Chartres. Merci. On était très heureux de vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous et communiquer. Et nous, on va transmettre l'info sur 28du.fr, qui est le site qu'on alimente en information. Hein? Je passe dans l'eau, je reprends le logo, voilà. Et ça, c'est pour... buồn hơn đó. Bà đánh giùm mình. Vì sao mà bà đánh? Chị đó hay á, nhưng mà uổng là chỉ đánh đúng đánh ý. Nhưng mà Salve Regina, Mater Misericordiae, Via Claritas Domini. Ceux qui sont de passage, particuliers, pèlerins, éventuels, touristes, bien sûr, et aujourd'hui particulièrement ce groupe de jeunes, de Vietnamiens, qui ont fait ouvrir Chartres pour les droits de leur pays. Nous commençons la célébration par demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir
à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Attention. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les pasteurs qui conduisent les communautés de notre paroisse. Prions pour que les chrétiens vietnamiens persécutés continuent de témoigner de la parole avec courage et franchise, soutenus par la force de l'Esprit et leur quête de vérité et justice. Prions pour que les chrétiens vietnamiens persécutés puissent être témoins de l'amour du